Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre et c'est la Sainte Ingrid. Donc, nous allons faire les énergies d'aujourd'hui et de ce week-end pour les femmes. Mais c'est bien aussi que les hommes écoutent, n'est-ce pas? Ça leur apprend des choses que peut-être ils ignorent ou qu'ils font semblant de ne pas savoir pour leur ego. Donc voilà, donc vous êtes prêtes mesdames, on y va. Alors les énergies féminines pour aujourd'hui et ce week-end, que veulent-elles nous dire? Alors, on y va. On va en faire 3 cartes. Alors, on va faire comme cela. Je vous explique, mesdames. Une carte aujourd'hui. Une carte d'énergie pour aujourd'hui. Une carte d'énergie pour samedi et une carte d'énergie pour dimanche. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Quel que soit le projet ou la décision que vous avez prise, aujourd'hui, elle aboutit. Aujourd'hui, elle est solutionnée. Aujourd'hui, vous concrétisez. Donc, soyez volontaire. Croyez en ce que vous faites aujourd'hui, parce que le résultat est positif. Vous aboutissez à ce projet et avec grande fierté, avec grand plaisir, avec enthousiasme. Vous serez heureuse, et que je pèse mon mot, heureuse. Vous allez faire des bonds de joie, de satisfaction. Vous allez faire un grand yes. C'est très bien, mesdames. Pour demain, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oubliez les épreuves du passé, du moins les mauvais souvenirs du passé. Laissez-les s'estomper, s'évaporer, s'évanouir. Effacez-les du tableau noir. D'accord? Gardez que les bons côtés, les bons souvenirs, mais tout ce qui est négatif, demain, vous vous en débarrassez. Vous prenez une brosse ou un tampon, vous savez, et vous effacez ce tableau noir qui vous encombre l'esprit, qui vous encombre le cœur et qui peut vous empêcher d'avancer. Alors commencez pas à broyer du noir demain, parce que là, vous avez fait une superbe semaine, il n'y a pas de raison que vous la terminiez en train de broyer du noir, mesdames. Donc du coup, on efface tout, on oublie tout, on ne rabâche plus le passé, on ne le répète plus le passé, on se projette vers demain. Demain est un grand mot. Alors vous vous projetez vers demain, mesdames. D'accord? Restez positive. Ayez le sourire. Pour dimanche, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez satisfaite. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Car maintenant, la récompense est là. Les gens, c'est pas qu'ils vous admirent, mais ils sont ébahis par le changement que vous émanez de vous.
Et je peux vous dire que vous en dégagez. Vous avez une énergie en vous incroyable, une aura magnifique. Elle éclaire votre visage, elle éclaire votre regard. Elle vous pousse à parler comme jamais vous n'avez parlé. Elle vous pousse à vous mouvoir avec grâce, avec confiance, avec volonté. Et tout cela, les gens qui vous entourent, les personnes, connues ou pas connues, vous regardent, vous fixent. Parce qu'ils sont obligés de vous regarder. Obligés. L'invisible les pousse à vous regarder. N'essayez pas à comprendre. Mais sur votre visage, il y a un joli sourire qui s'affiche. Mais un sourire de reconnaissance. En disant merci à moi, merci à l'univers de me faire devenir ce que je suis maintenant, de m'affirmer. C'est une très belle carte d'énergie pour dimanche. Mesdames, vous avez compris. Il y en a beaucoup d'entre vous qui y aviez déjà compris. Mais pour certaines, elles étaient encore dans le doute. Mais là, je vous confirme que vous avez toutes compris que vous, mesdames, pour vous affirmer, il faut avoir confiance en soi. Se dire, je peux et je suis. D'accord? Très belle carte d'énergie. Donc, nous allons la développer avec les tarots. D'accord? Et ensuite, nous la conclurons avec Ganesh. Alors, avec les tarots, que pouvez-vous nous dire, monsieur était là, pour les énergies féminines à partir d'aujourd'hui et pour ce week-end? Merci à vous, monsieur était là. Je coupe déjà la coupe. Législateur. Donc quelqu'un de loi qui fait appliquer un règlement. Donc pour ces 3 jours, déjà, c'est une imposition de quelque chose. On impose, on se montre, on s'impose. Alors, qu'avez-vous à nous dire pour les énergies du triomphe féminin? Et qu'avez-vous à nous dire pour la fin du passé, pour le féminin dans les énergies? Et qu'avez-vous à nous dire sur les énergies de la gratitude pour dimanche? Merci à vous. Le triomphe, amant, amante. Alors, le triomphe, amant, amante, je dirais que c'est par rapport à l'amour, à tout ce qui est relation, couple. Dans des soucis, des conflits, qu'il y avait des blocages, des non-dits, des non-dits, oui, des non-faits aussi. Et là, vous vous ouvrez les yeux et vous vous êtes aperçus, mesdames, que la vérité est ailleurs. Pour votre histoire d'évolution dans un couple. Certes, il y a eu des erreurs commises par l'un ou par l'autre, mais vous vous êtes aperçus que les erreurs et les fautes sont aussi commises par l'extérieur, mais qui datent, qui sont lointaines, donc dans des liens qui vous tenaient. Il y a eu des liens qui vous tenaient, qui vous freinaient et qui vous empêchaient d'avancer dans votre vie et votre épanouissement de couple, de votre histoire à deux. Donc, mesdames, c'est bien
que vous ayez fait ce point de recherche. C'est bien que vous soyez allé très loin dans votre analyse. Car cela va vous permettre maintenant d'avancer et de vous imposer et de savoir dire non quand il faut dire non. À qui que ce soit, à quelque personne que ce soit, qui pourrait vous empêcher de vous épanouir dans votre vie personnelle, dans votre couple. Ça, c'est pour aujourd'hui. D'accord? Ces deux, c'est pour aujourd'hui. Pour demain, femme méchante dans le passé. Mesdames, attention. Qui est donc cette femme perfide, mauvaise, jalouse, vicieuse? C'est un lien qui vous tient du passé. À vous de vous en débarrasser. Maintenant, vous savez qui c'est. Vous avez trouvé qui c'est. Samedi, à partir de samedi, vous allez faire le grand nettoyage. Vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t. Là, samedi, c'est pas que ça va faire conflit, mais ça va chauffer. C'est... On règle ce problème. C'est radical. Et il faut le faire. Il y a urgence. Et je me demande bien s'il n'y a pas un rapport avec ça. Le souci de là, est-ce que ça ne viendrait pas de là? À vous de voir, mesdames. Faites les analyses. Recherchez. Et pour dimanche, une perte. Une perte, certes, oui. Vous avez laissé passer pas mal de chances par rapport à tout ce qui vous tenait, qui vous freinait. Vous avez eu de super belles occasions dans le passé et vous vous êtes loupé. Et quelque part, vous en avez laissé. Vous avez laissé couler des larmes, vous avez laissé couler de la colère, vous avez laissé couler du regret, parce que vous avez perdu énormément de temps pour aboutir à ce que vous êtes maintenant. Mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Ce qui est perdu est perdu. Il ne sera pas rattrapable. Il ne sera pas récupérable. Mais vous pouvez saisir d'autres occasions, d'autres choses, d'autres chances. Ouvrez les yeux. Maintenant, vous êtes forte. Vous êtes sur la phase de l'analyse, de bien réfléchir, de bien voir, pour saisir de nouvelles occasions, de nouvelles chances. À vous de les voir. À vous de les voir, pour ne pas les louper cette fois-ci. D'accord? C'est très bien ça. C'est une belle logique, une belle... Je vais recouvrir. Hein. C'était pas prévu, mais j'ai envie de recouvrir. Alors, on y va. On y va pour développer un petit peu. D'accord? Et après, on mettra la neige. La prudence par rapport à ces deux lames. La prudence, c'est dans votre relation couple amoureuse. Allez-y doucement maintenant. Ne brûlez pas les étapes. En douceur. Posez, réfléchis. Voyez comme la rivière qui coule, mais doucement. Un lit, le lit de la rivière. Voyez ces huileux. C'est calme, c'est paisible. Et ça coule doucement, en douceur. Un tout petit peu, un petit ruissellement. Vous vous imaginez cette rivière. Et vous faites pareil pour votre vie amoureuse, votre vie de couple, votre vie personnelle, pour votre épanouissement à deux.
Ne faites pas un torrent, une chute, une cascade. Faites un lit de rivière. C'est très beau et c'est une très belle image. Pour ce qui est de la femme méchante, pardon, c'est une femme médiocre qui a tendance à se plaindre, à se rabaisser. Mais c'est une image qu'elle veut se donner. Attention. Elle veut tout le temps se faire passer pour victime. Je ne dis pas qu'elle n'ait pas été victime dans sa vie. Mais au milieu des autres, elle aime bien se faire remarquer. Et elle a trouvé la solution que pour se faire remarquer, elle aime bien se faire passer pour une victime. Une femme triste qui a toujours des problèmes. Et en fait, cette femme, par rapport à cette façon de faire, elle vous a empêché à vous d'avancer parce qu'elle vous a inculqué dans ses problèmes, dans ses soucis, dans ses embûches. Elle vous a fait partager et vivre ses problèmes à elle, alors que ça a été une part d'égoïsme. Parce qu'en faisant comme elle l'a fait, elle vous a empêché d'avancer et d'évoluer, vous. D'accord? Donc je vous ai mis sur la voie, mesdames, à vous de trouver cette personne. Donc voilà. Ensuite, pour dimanche, une fille sincère. Vous avez subi des pertes, vous avez perdu du temps. Parce que la perte pour moi, c'est le temps. Le temps par rapport aux liens qui vous retenaient, qui vous empêchaient d'avancer. Mais vous avez eu la chance de rencontrer une personne sincère, qui n'a pas peur de dire les mots, qui essaye de vous faire voir clairement, de vous faire comprendre. C'est pas une personne qui va essayer de vous pousser à faire, mais qui va vous faire vous mettre face à la situation et de l'analyser autrement, dans une autre façon de faire, une autre vision, et qui va vous faire comprendre ce qui est réellement, ce qui a été, ce qui est que vous avez vécu actuellement et ce que vous allez vivre maintenant, récemment, très proche, mais en positif. En fait, elle a essayé de vous faire évoluer positivement. D'accord? Donc, mesdames, à vous de faire ces recherches. Vous avez pas mal de recherches, dis donc. Essayez d'analyser les situations pour lesquelles vous avez été bloqué jusqu'à maintenant, pour lesquelles vous avez eu des embûches qui vous ont freiné pour votre évolution personnelle. Et ensuite, recherchez la personne qui, elle, par contre, va vous pousser pour analyser positivement et vous sortir de ces liens qui vous ont freiné jusqu'à maintenant. Et par la suite, et ça c'est immédiat, c'est-à-dire aujourd'hui, essayez de canaliser, de tempérer les tensions dans la vie de couple. Homme-femme, femme-femme, comme vous voulez. Hein. Moi, il n'y a pas de jugement de ce côté-là. Hein. Loin de là. Mais en fait, il faut que vous ayez essayé de tempérer, de canaliser, de beaucoup communiquer, d'essayer de fusionner les idées que vous avez l'un et l'autre et faire un juste équilibre. C'est pas parce qu'on est deux qu'il faut s'attacher. On est deux, mais c'est deux personnes différentes. Chacune d'elles a besoin de ses libertés, de son espace de temps en temps. Et c'est ça qui apporte l'équilibre dans un couple. D'accord, mesdames? Alors ne soyez pas possessives, égoïstes. La liberté. On fait deux, on fait une histoire à deux, mais de temps en temps, il faut récupérer un peu de sa liberté
et vivre autre chose, et de se retrouver à nouveau, apporter du pétillant, de la communication, des conciliations et de la confiance. Ces trois bases, confiance, conciliation et communication, les trois C. Confiance, conciliation et communication. D'accord, mesdames? Donc, il y a un petit peu de travail à faire, dis donc, pour ce week-end. Mais ça va le faire. Je vous le dis, ça va passer comme de l'huile. Ça va passer très bien, facilement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, on va faire Ganesh pour confirmer. Mais il faut arriver pour conclure la semaine. Voilà, c'est ainsi. C'est ainsi, mesdames. Alors, on y va. Ganesh, qu'avez-vous à nous dire pour les énergies féminines d'aujourd'hui et de ce week-end? Chacune de ces lames, le triomphe, la fin du passé et la gratitude. Merci à vous, Ganesh. On y va. Je coupe. Vous n'avez pas remarqué? Aujourd'hui, je coupe toutes. On me dit de couper, je coupe. Je m'exécute. C'est calme dehors. Il fait nuit encore. Hein. C'est la pénombre. C'est l'aube. Le soleil, à peine, il montre à peine. Et c'est très calme. Même les oiseaux, ils ne chantent pas encore. Ils dorment. Ah, j'entends un petit gazouillement. Il a dû m'entendre. Il a dû me dire, ben non, Marie, regarde, on commence à se réveiller. Elle est belle, la nature. Il faut savoir être en communion avec la nature aussi. Communiquer avec la nature, parler avec. C'est beau, la nature. Alors, Ganesh. Qu'allons-nous faire avec Ganesh? Waouh! La ténacité, la volonté. Ça, c'est pour le triomphe, hein, c'est-à-dire aujourd'hui. Tenez bon, attachez-vous, croyez en vous, croyez en vos convictions et donnez-vous la volonté et l'envie de faire, de vous battre pour ce qu'il faut, parce que vous y croyez. N'écoutez pas les autres, croyez en vous et faites. Très belle carte. Et vous allez de l'avant. Vous le voyez, n'est-ce pas? L'éléphant, il est là. Et vous, vous êtes là. En fait, c'est comme si vous n'écoutiez pas ce qui vient de là, ni de là. Vous regardez, aller de l'avant. La réflexion et avancer. Vous avez la petite lumière derrière qui vous pousse. Les montagnes et les obstacles sont derrière. D'accord? Vous arrivez vers la plénitude. Vous voyez les espaces verts. J'analyse tout de la carte. Hein. Ensuite, la fin du passé. Vision positive. Magnifique. La lune, le soleil. Maintenant, vous savez. L'éclairement autour. Tout est éclairé autour de vous. Regardez, même devant vous. Tout est éclairé. Les nuages se dissipent. La situation s'éclaire. C'est comme si vous aviez vos mains sur tout ce qui vous freinait. Vous le tenez et vous allez vous en débarrasser. L'éclairement est là. Toutes les autres personnes qui étaient derrière, vous faites fi d'eux ou d'elles. Vous n'écoutez que vous. Vous ne vous attachez à plus aucun lien négatif. Et vous allez de l'avant. Plus rien ne vous retient. Vous savez, vous êtes une personne à part entière. Et vous savez ce que vous voulez. Vous savez pourquoi vous voulez vivre. Vivre pour avancer.
pour épanouir quelque chose, un objectif, le rendre beau, magique, car c'est votre magie à vous, votre beau à vous, et non pas à celui ou à celle de quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que le quelqu'un d'autre veut avancer à sa façon, il va vous empêcher à vous d'avancer et vous met des embûches, vous bloque. Et là, vous ne le voulez plus, ça. C'était le passé, ça. Le passé. Maintenant, vous êtes là. La magie est là. La magie est là. Vous dissipez tout. Ah, il y en a qui vont tomber sur les fesses, je vous le dis. Il y a beaucoup de personnes qui vont être surprises de vos réactions et de votre façon de faire. Mais c'est pas grave. C'est pour vous que vous faites. Vous ne vivez pas pour les autres. Vous vivez pour vous et à travers vous et non pas à travers quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas l'ombre de quelqu'un d'autre non plus. D'accord? Arrêtez. Débarrassez-vous de ces manipulations. Vous êtes consciente maintenant que vous viviez depuis très longtemps sous l'emprise d'une manipulation, visible ou invisible, mais la manipulation était là, avec vice ou avec douceur, mais elle était là, présente, et vous vous en êtes aperçu, et c'est très bien. Et la dernière, la persévérance. Elle était déjà sortie celle-là, hein, cette semaine. Je m'en rappelle. La personne qui vous pousse, elle vous pousse vraiment, mais parce qu'elle croit en vous. Elle sait que vous avez un sacré potentiel, que vous en valez la peine. Tout le monde ici, bas terre, vaut la peine de faire les choses bien. À eux, après, de faire leur choix. Ils les font bons, ils les font bons. Ils les font pas bons, ben tant pis pour eux. Mais vous, vous écoutez, vous savez écouter les personnes qui vont vous pousser pour aller de l'avant. Croyez en elles. Dimanche, croyez en ces personnes. J'aime bien, vous voyez le reflet là de la lampe. La corne d'abondance, elle est à l'intérieur. Ça fait comme s'il y avait le fer de cheval. Vous voyez, c'est trop beau. C'est, je sais pas. C'est un signe, peut-être. Alors, mesdames, croyez en vous, s'il vous plaît. Et croyez en les belles paroles, enfin les sages paroles que l'on vous inculque. Ce sont de bons conseils pour dimanche. Après, vous en faites ce que vous voudrez. Ne dites pas qu'on n'a pas essayé de vous tendre la main. D'accord? Ne vous brusquez pas parce qu'on vous donne les vérités. Parce que dimanche, il va y avoir beaucoup de vérités. Mais c'est pour vous permettre d'avancer. D'accord, mesdames? Donc, c'est de très belles énergies pour conclure pour aujourd'hui et ce week-end. C'est très bien. C'est fabuleux. Bon, ben, écoutez, mes chéris, mes belles âmes féminines, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end. Profitez du week-end avec sagesse, avec beaucoup de communication, des rencontres, mais des rencontres importantes, qui vous apportent quelque chose de magique, de la positivité, et à vous aussi de faire votre part, croire en ce que vous faites, croire en ce que vous avez devant vous, ou à côté de vous aussi. D'accord? Donc, pour conclure, pour aujourd'hui, je vais vous lire un beau texte que vous, mesdames, mamans ou grand-mères,
seriez susceptible de dire à vos enfants et surtout à vos filles ou vos petites filles ou vos nièces? C'est un texte traduit. À la base, il est en espagnol. Je l'ai traduit. Le texte, il est de Julia Lechado. Et le titre, c'est « Apprendre à vivre ». Je veux que jamais tu ne cesses de t'envoler pour personne. Je veux que tu cries plus fort que l'on te crie. Je veux que tu ne te soumettes jamais. Je veux que tu ne t'éteignes jamais. Je veux que tu apprennes de tes erreurs dès la première fois. Commettre des fautes, tu pourras. Les répéter, non. Je veux que tu t'en ailles dès le premier signal d'alerte, sans attendre l'événement désastreux. Je veux que jamais tu ne vendes ta dignité, parce que dans tes mains, tu as le pouvoir de travailler si tu le veux. Je veux que tu ne sois pas pareil que moi. Je veux que tu sois une meilleure version. Je te veux inédite, inégale, unique. Je te veux guerrière, podereuse, avec des ailes d'acier. Je te veux heureuse, aimant ce que tu fais. Je te veux complète, avec du pétillant dans tes yeux. Je te veux vivante, vibrante pour toi, pour moi. Je te veux forte, imparable et indestructible. Et si quelqu'un ne désire pas tout cela pour toi, fais-le moi savoir. Moi, je viendrai dégager ta voix pour toi. Voilà. C'est un très, très beau texte. Magnifique. Donc, sur ce texte-là, je vous laisse. Passez un superbe week-end. Bon courage pour les parents qui doivent faire encore les achats de fournitures, remplir les papiers, les formulaires à répétition. C'est les inconvénients de la rentrée, n'est-ce pas? Alors voilà, il y a pas mal de pression pour ce week-end aussi par rapport à ce côté-là. Manque de peau, c'est la rentrée, donc voilà. Hein. Bonne rentrée aussi pour ceux qui rentrent en collège, dans les niveaux 4e, 3e. Pour ceux qui rentrent au lycée, que ce soit lycée, voie normale, générale ou lycée pro. Et voilà. Mais pensez que vous avez le week-end, que vous allez pouvoir relâcher un petit peu. Profitez de ces belles énergies qui sont autour de vous. Et lundi, on se voit. Et ce sera les énergies masculines pour la semaine qui rentre. Donc, messieurs, à vous l'honneur. Sur ce, je vous fais de gros bisous et passez un bon week-end. Bisous, bisous.